Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de première, toutes sections confondues. Dans le cadre des suites numériques, je vais vous montrer aujourd'hui comment représenter graphiquement les termes d'une suite numérique. Alors pour ça, je vais utiliser deux exemples. Le premier, le voici. La suite U, définie sur l'ensemble des entiers naturels strictement supérieurs à 2, tels que UN, égale n plus 1 divisé par 2n-4. Je demande de représenter dans un repère adapté les 5 premiers termes de la suite. Comme je vous l'ai dit, elle est définie sur l'ensemble des entiers naturels strictement supérieurs à 2. Ce qui veut donc dire que mon premier terme sera de rang 3. C'est U3. Puis ensuite j'aurai U4, U5, U6 et U7. Et il va falloir les calculer. Nous avons ici une définition explicite de notre suite. On va donc pouvoir remplacer, en fait, comme dans une fonction, les n par le rang du terme qu'on cherche à calculer. Pour U3, on aura donc au lieu de n plus 1, on aura 3 plus 1. Au lieu de 2n-4, on aura 2 fois 3 moins 4. Ce qui nous donne 4 sur 2, ce qui fait 2. Pour 4, pareil, on obtient 4 plus 1 divisé par 2 fois 4 moins 4, ce qui donne 5 quarts, ce qui fait 1,25. Pour U5, 5 plus 1 divisé par 2 fois 5 moins 4, cela donne 6 sixièmes, et ça, bien sûr, on simplifie, cela donne 1. Pour U6, 6 plus 1 divisé par 2 fois 6, 12, moins 4, ça fait 8. 7 huitièmes, ce qui fait 0,875. Et U7, c'est 7 plus 1, 8, sur 2 fois 7, 14, moins 4, 10, donc 8 dixièmes, ce qui fait 0,8. On a donc nos 5 premiers termes. Maintenant, il va falloir les représenter. Voici mon repère. Pourquoi je l'ai construit comme ça? Pourquoi est-ce que ça, c'est un repère adapté? Eh bien, nous avons en abscisse le rang, c'est n. Et nous, ce qu'on remarque, c'est notre rang, il va de 3 jusqu'à 7 pour les 5 premiers termes. Donc, pas besoin de faire autre chose. hein. Donc, je commence à 3 et je vais jusqu'à 7. Ici, c'est la valeur prise par notre terme, à savoir donc un. Ici, le terme maximal vaut 2. Je vais donc aller jusqu'à 2. Je n'ai pas de valeur négative, donc autant s'arrêter à 0. Comme U3 vaut 2, je mets ma petite croix. Ensuite, je mets U4 à 1,25 en face du 4, exactement comme dans n'importe quel repère. Pour U5, j'ai 1, pour U6, 0,175 et pour U7, 0,8. Et je m'arrête là. C'est des points, c'est un nuage de points. Comme tout de suite, ce n'est pas une courbe. Il n'y a pas de valeur entre les rangs du terme, de la suite. Un deuxième exemple, avec la suite V définie telle sorte, par récurrence là, avec V0 qui vaut 10 et Vn plus 1 qui vaut 5Vn moins 5n. Représenté dans un repère adapté, toujours les 5 premiers termes de la suite. Donc là, je vais avoir V0, V1, V2, V3 et V4. On fait bien attention quand je manque les 5 premiers termes, eh bien le premier terme, c'est le premier terme, c'est V0, de rang 0. Donc je ne vais pas jusqu'à V5. V0, justement, il est dans la définition par récurrence, donc je peux l'écrire. Maintenant, on fait très attention pour le calcul de V1. Parce que V1, en fait, c'est pas définition par récurrence, 5 fois V0 moins 5 fois 0. Car oui, là, pourquoi ce 0-là? Pourquoi pas 1? Parce que c'est pas une définition explicite, il faut faire très attention à ça. Ici, le n fait référence au rang du terme précédent. Donc, on regarde ici le terme que j'avais pris. J'avais pris V0, donc c'est fois 0. C'est en lien avec ma définition par récurrence. Regardez, c'est n là qu'il faut prendre, et pas le n plus 1. J'ai donc 5 fois 10, parce que V0 vaut 10, et 5 fois 0, ça fait 0. J'ai donc un deuxième terme qui vaut 50. V2, c'est 5 fois V1, moins 5 fois 1. J'ai encore une fois le 1 qui est en lien avec le terme d'avant. Ça fait 5 fois 50 moins 5, ça fait 250 moins 5, cela fait 245. Pour V3, j'ai 5 fois V2 moins 5 fois 2. 5 fois 245 moins 10. 1225 moins 10, ça fait 1215. Et je vous montre le calcul pour V4. J'obtiens à la fin 6060. J'ai donc mes 5 termes. Et alors là, pour faire un repère adapté, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut que je prenne le terme maximal, 6060. Et ça me donne quelque chose qui ressemble à ça. Avec toujours en abscisse les rangs donc, de ma suite, donc n ici, et puis en ordonnée les valeurs prises par ces termes. Alors, le premier terme, V0, ça vaut 10, il est très très proche
de l'axe des abscisses, mais en fait, il vaut 10. Hein. Quand vous faites ce genre de représentation dans votre cahier, pas la précision qui va être attendue. Hein. Ça va être la logique. Pourquoi? Parce que vous allez voir la manière dont les points sont placés, ça dessine quelque chose. Il faut que cette tendance, on la voit apparaître. V1 vaut 50. Non. V3, 1000, non, V2, 245. V3, 1215. Et V4, 6060. Alors, on voit ici que les points ne sont pas alignés. On voit qu'on a une augmentation qu'on pourrait qualifier d'exponentielle. Et c'est ça que l'on veut voir apparaître. Encore une fois, on ne relie pas les points de notre suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait comprendre la bonne manière de représenter les termes d'une suite. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. Sinon, on like, on enregistre, on partage et surtout, on s'abonne. Voilà.